Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'on pouvait améliorer le système éducatif de manière à rendre les hommes complémentaires de l'IA. De manière à ce que l'IA plus les humains, ce soit mieux que l'IA sans les humains. Qu'il y ait une complémentarité entre les deux facteurs de production que sont l'intelligence humaine et puis l'intelligence artificielle. Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça. À ma grande surprise, des poches de non-complémentarité sont en train d'apparaître. Moi, j'étais convaincu que l'IA allait nous dépasser, mais j'étais convaincu que IA plus moi, ce serait mieux que IA sans moi. En médecine, par exemple, c'est aujourd'hui le contraire. Si on prend les dernières études, celles de Stanford et d'Harvard, par exemple, l'IA est autour de 35%, les médecins sont autour de 35% de bons diagnostics sur dossiers compliqués. L'IA est à 85%. OK. Mais la grosse surprise, c'est que IA plus médecin fait 15% de moins que IA sans médecin. Ça veut dire qu'on n'est pas complémentaire, en tout cas en médecine, on est anti-complémentaire. Quand on rajoute un docteur biologique comme moi à l'IA, on soigne moins bien les gens. Ça, c'est très troublant, c'est inacceptable socialement. Donc le combat pour la complémentarité, il n'est pas gagné. C'est-à-dire, même quand on est bac plus 10, qui est un médecin spécialiste, on n'est pas spontanément et de façon fastoche complémentaire de l'IA. Donc, et une société dans laquelle IA plus moi, c'est moins bien que IA sans moi, est une société où le travail est fortement challengé. Alors, tout le monde essaie de construire des IA qui soient pro-worker, comme disent les Américains. Mais, comme le disait dans l'ancien conseiller IA de Joe Biden dans le New York Times avant-hier, on veut tous que l'IA et le travail humain soient complémentaires, mais ça va être vachement dur. Hard. Et c'est pas gagné. Donc le système éducatif aujourd'hui, la formation professionnelle des adultes, l'université ne forment pas les gens à être complémentaires de l'IA. Et le travail à faire pour que IA plus moi ce soit supérieur à IA sans moi, il n'est pas simple. Pour moi comme pour n'importe qui, bien sûr. Et ça, c'est plus violent qu'on l'imaginait. Moi, je n'imaginais pas que les médecins dégradent les performances de l'intelligence artificielle, même si j'étais convaincu que l'IA allait nous dépasser. Mais c'est un choc narcissique, c'est un choc psychologique. Ça fait quelques mois qu'en médecine, l'IA m'est très, très supérieure. Je suis moins bon que l'IA pour analyser un dossier. Je m'y attendais. Je ne vais pas me flinguer, mais c'est quand même un bouleversement quand on a, comme moi, passé 11 années pour avoir sa qualification en chirurgie, 11 années d'études. C'est quand même un choc de se voir dépassé par l'IA. Donc, moi, je suis embêté parce qu'on n'a vraiment pas réfléchi et qu'on ne travaille pas à ce problème de la complémentarité entre l'IA et les humains. Et d'autre part, on commence à voir des effets graves et délétères de l'arrivée de l'IA dans le système éducatif. Un papier de cette semaine dans le New York Times analyse l'utilisation des outils comme ChatGPT par les étudiants. Alors une étude anglaise, par exemple, montre que 92% des étudiants se servent de ChatGPT et de ses équivalents. 88% s'en servent pendant les examens, pendant les évaluations, les assessments, puisque la plupart des évaluations ne sont pas faites dans des classes fermées avec un surveillant et avec... voilà, on a le droit de faire les assessments à la bibliothèque ou chez soi. Mais le plus grave, il n'est pas là. Le plus grave, c'est comme on commence à voir du de-skilling. C'est-à-dire qu'on voit que les étudiants cessent d'apprendre certaines choses. Forcément. Parce que l'IA fait mieux qu'eux. Et donc, ils ne voient pas l'intérêt d'apprendre des savoir-faire où de toute façon, ils sont déjà écrabouillés par l'IA. Et quand ils ne sont pas cons, ils imaginent bien que ça ne va pas s'arranger dans 5 ou 10 ans. Et même dans des universités de qualité comme Cambridge, une étude a montré qu'à Cambridge, les étudiants n'arrivent pas à améliorer ce que fait l'IA. Parce qu'on imaginait que les gamins allaient se servir de ChatGPT, des dernières versions de ChatGPT, puis derrière, ils allaient ajouter de la valeur ajoutée. Ils allaient rendre ce que ChatGPT produit meilleur. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas d'amélioration de ce que produit ChatGPT par des étudiants, même à Cambridge. En tout cas, sur les étudiants des 3 premières années à Cambridge. Donc ce phénomène de de-skilling,
il est problématique. Si les gamins arrêtent de bosser, ils risquent pas d'être complémentaires de l'IA, on risque d'avoir une société, cette fois-ci, dystopique, dans laquelle tout le travail est géré par l'IA et dans lequel, finalement, les jeunes générations ont peu de place sur le marché du travail. Hein. Alors, il faut bien sûr l'éviter, mais j'en discutais avec le plus jeune de mes gamins, qui fait des sciences à Cambridge. Et il me disait, l'année dernière, 100% des étudiants en sciences apprenaient à coder en Python. Cette année, on est à 0%. Forcément. En un an, les jeunes de Cambridge, qui est quand même la meilleure université d'Europe, ils sont passés de j'apprends à coder à c'est pas la peine d'apprendre à coder. Et puis les déclarations de Sam Altman expliquant qu'en novembre 2024, ChatGPT était le millionième meilleur codeur, l'équivalent du millionième meilleur codeur humain sur Terre, qu'on est passé à 10 000 à l'automne 2024, qu'on est aujourd'hui 175 et qu'il y a une nouvelle version de ChatGPT qui n'a pas été rendue publique, qui est équivalente au 75e meilleur codeur au monde, pardon, 50e meilleur codeur au monde, et que à Noël prochain, à Noël 2025, ChatGPT sera meilleur que le meilleur codeur au monde. Ça n'engage pas les jeunes à apprendre à coder. Alors, ils vont devenir architectes informationnels, mais par rapport à la façon dont travaillaient les jeunes étudiants en sciences il y a encore 1 an ou 2, c'est une vraie vacassure. Donc, le risque que les gamins bossent moins, apprennent moins de choses, se découragent, renoncent à se battre et deviennent des grosses feignasses plantes vertes, n'est pas nul, y compris dans les grandes universités. Et ça accélérerait la déqualification de l'IA, parce que si on bosse beaucoup et qu'on apprend plein de choses, qu'on est très cultivé et qu'on court très vite pour rattraper l'IA, on peut peut-être être complémentaires. Mais si on joue les grosses feignasses ne faisant rien et faisant tout faire par l'IA et par les robots intelligents, la déqualification de l'humanité, même de ses élites, devient un vrai risque.